de l'or jusqu'au pétrodollar. Et maintenant, on s'en va où? L'étalon, la base de l'argent, va être agrippé sur quoi? On parle de ça dans quelques instants. Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. On fait une petite analyse ici de l'argent, un sujet que j'aime beaucoup regarder. Tout ce qui a rapport avec l'étalon or, si vous suivez mon channel, vous comprenez un peu les mouvements de l'argent, les banques et tout ça. Même juste les tendances du monde entier. Vous savez qu'avant 1971, sous Nixon, nous étions sur l'étalon or. Et ça va être une analyse assez spéciale aujourd'hui parce que quand on regarde les ressources utilisées ou les ressources importantes pour la population, on réalise qu'avant, ce qui était important, c'était les métaux précieux. Ils construisaient des choses avec des métaux, avec le fer, tout ça. C'était les ressources qui étaient importantes pour les populations, pour les peuples, pour les civilisations, pour les sociétés. C'était les métaux. Et c'est pour ça l'argent était basé sur l'or. On avait de l'argent en circulation pour les pays, et les pays avaient dans leur coffre assez d'or pour dire, on a autant d'or qu'on a d'argent en circulation. Ça justifiait un peu que ce n'était pas de l'argent Monopoly. Depuis 1971, sous Nixon, ils se sont dit, OK, ça ne sera plus l'étalon or, on débarque. Tout le monde entier va être lié au dollar américain, qui est maintenant le pétrodollar. Parce que la ressource la plus importante, qui était de plus en plus en utilisation à cause de l'industrialisation, comme les avions, les camions, les constructions, c'était le pétrole. Et c'était le pétrole, la ressource qui était devenue la plus importante. Et c'est pour ça qu'il y a eu comme un switch entre la ressource la plus importante de l'étalon or. Après, c'était devenu le pétrodollar qui était important. Ça nous montre où est la ressource la plus importante. Puis là, moi je disais, ils se basent sur rien, c'est de l'argent Monopoly. Certes, mais c'est quand même un step logique pour que l'Empire américain garde le contrôle. Tous les argents sont liés sur le pétrodollar et donc les États-Unis gardent le contrôle. Depuis de nombreuses années, on entend parler que la Russie et la Chine vont s'allier ensemble pour enlever, pour que le dollar d'échange, le dollar de standard mondial, ça ne soit pas le dollar américain, ça soit le yen ou le dollar de la Russie, où ils voulaient créer quelque chose d'autre. En tout cas, il y a beaucoup de pourparlers que la puissance aurait changé de place. Mais là, on s'en va où avec ça, vous pensez? Et c'est quelque chose sur lequel on réfléchit. Les gens disent, ouais, mais ça va retourner à l'or. Et moi, je vous dis non. Et là, je me suis informé beaucoup. J'ai fait, oh mon Dieu, tu sais, quand tu as une lumière, là, Eureka. Et moi, il y a beaucoup de gens qui m'envoient des informations. Et il y a à peu près 3 semaines, il y a un monsieur qui me dit, ça ne sera plus l'or, ça ne sera pas le pétrodollar. On n'ira pas vers l'étalon or, not the gold standard. Ça va être le data, mesdames et messieurs. On s'en va vers un dollar qui est lié au data, à l'information. Quelle est la ressource la plus importante aujourd'hui? Think, McFly, think. C'est le data. Et là, vous m'écoutez, c'est n'importe quoi. Non. Les choses, la ressource, la chose la plus importante, c'est l'information. L'information qu'ils ont sur nous. Google, Facebook, tout ça. De plus, on s'en va vers un monde, la révolution 2.0 de technologie. Et ça va être l'information qui est importante. La crypto-monnaie va faire partie de ça. Ce changement-là vers le data, on va baser le dollar sur l'information. C'est un changement qui nous montre qu'est-ce qui est rendu important pour les civilisations, pour les peuples. Et donc, ça va aussi dans la direction de ce qu'on sait qui s'en vient, qui est la crypto-monnaie qui va révolutionner et les gouvernements et les banques. Et ça va disrupter toute cette industrie-là.
Trump, qui est hyper intelligent dans tout ça, il y a un grand reset qui s'en vient, que les mondialistes veulent faire. Trump n'embarquera pas dans ce jeu-là. Trump qui va gagner n'embarquera pas dans le jeu. On ne peut pas battre Bitcoin parce que c'est une monnaie souveraine qui va continuer, peu importe. Par contre, il y a dire que Trump utiliserait l'énergie excédente des États-Unis pour miner le Bitcoin, il créerait une très très grande industrie de Bitcoin mining. Et c'est comme ça qu'il prendrait encore le pouvoir de son ennemi pour gagner. Alors, lors de la guerre de Sun Tzu, Trump fait tout le temps ça. Il se laisse les autres faire ce qu'ils ont à faire, ils se compromettent et ils gagnent. Jujutsu. C'est ça qu'il fait Trump à tout coup. Donc, il prendrait le data pour gagner. Et dans les prochaines années, qui va gagner cette révolution 2.0 de la crypto-monnaie? On ne le sait pas encore. Il y a beaucoup de joueurs qui se placent. Il devrait y avoir, encore une fois, les 3 ou 4, 5 joueurs, comme on a eu dans l'autre révolution, qui se placent puis qui mènent le monde si on veut. C'est jamais les anciens gagnants qui gagnent la nouvelle révolution. Ça ne sera pas Google, je ne pense pas. Ça ne sera pas Facebook, je ne pense pas. Ça ne sera pas Twitter ou les autres, ou Microsoft ou Amazon, je ne pense pas. C'est un nouveau paradigme, souvent. Même si Facebook a annoncé Libra, qui s'en vient l'année prochaine, je ne pense pas que c'est eux qui vont mener le bal de ça. Et ces nouvelles compagnies-là qui vont gagner, il y en a qui sont là depuis 10 ans déjà, vont être un petit peu des simili-gouvernements. C'est pas ça qu'on veut. On ne veut pas être esclave de ça. Mais vous ne pourrez pas l'arrêter, même si vous outrez ceux qui m'écoutez. Outrez-vous autant que vous voulez. Levez les bras. Ça ne change rien. La technologie avance, qu'il y ait des récessions ou qu'il y ait des guerres, ce qui se passe, peu importe. Durant des guerres, la technologie avance tout le temps. Si vous voulez arrêter la technologie, allez-y, je vous regarde. Mais on appelle ça Moore's Law, the Law of Accelerating Returns. Et la technologie avance tout le temps. Et surtout la technologie de l'information monte toujours de façon exponentielle. Ça commence comme ça et ça monte très vite. Et donc, c'est pour ça que tout d'un coup, les gens ont des téléphones, un peu, ont des téléphones cellulaires, puis tout d'un coup, tout le monde en a. Ça va très vite. Et là, on s'apprête à rentrer dans cette phase-là de la technologie de l'information pour notre argent. C'est la seule chose que la technologie n'a pas changé, notre argent. Il va y avoir des changements drastiques. Pour ceux qui s'offusquent, vous pouvez dire ce que vous voulez, on ne veut pas que le pouvoir se recentralise. Mais étudiez un petit peu les crypto-monnaies, vous allez voir que c'est une technologie décentralisée. Bref, on arrive maintenant à l'étalon data sur lequel notre dollar va être attaché. Puis ça ne va pas juste être attaché, ça va être du data, beaucoup plus qu'avant, ça va être de la crypto-monnaie. C'est une analyse, je pense, qui est super pertinente. Ceux qui veulent me challenger là-dessus, allez-y, je vous laisse. Donnez-moi des commentaires là-dessus. Hey, j'en ai même pas parlé à Eric de ça. Je vais dire, hey Eric, mon jumeau, écoute cette vidéo-là. On s'en va vers ça. Il y en a plusieurs qui pourraient gagner cette bataille-là. Écoute, je donne un petit bout de ce que je pense aussi, OK? Et j'aime ça lancer des idées, même si je n'ai pas raison, et même si on peut juste débattre de ça, comme un canevas où des idées sont lancées. Après 4 ans de recherche dans Bitcoin, qui a été créé par un inventeur anonyme, Satoshi Nakamoto, on regarde cette technologie-là, puis on dit, OK, cool, c'est une argent souveraine. Et là, des fois, on dit, hey, c'est-tu le CIA qui a fait ça? C'est-tu les globalistes qui ont fait ça? Et moi, c'est une question qui me trotte souvent, parce qu'il y a-t-il une porte arrière à cette technologie-là? Ou est-ce qu'il pourrait contrôler, encore une fois, la création monétaire? Et la réponse à ça, je ne l'ai pas. Même si j'y songe, disons, à chaque jour, j'y songe beaucoup. Y a-t-il une porte arrière à ça, ou est-ce qu'ils vont contrôler, encore une fois, la création monétaire? On ne sait pas. On va-tu pouvoir l'arrêter?
non. Tout ce que je sais, c'est que si on regarde la dernière révolution de Google et tout ça, ça a beaucoup aidé à démocratiser les populations. En fait, c'est ça qui a créé l'éveil. Ça a été l'élément déclencheur de l'éveil. Google, Facebook, l'Internet, Twitter, tout ça. L'éveil des peuples. Et ça peut juste être du positif. Une nouvelle révolution technologique qui démocratiserait davantage les banques. Si on se fait fourrer avec les banques. Qui décentraliserait la création monétaire, peut-être la vieille garde. Moi, je vois ça comme vraiment du positif. Ça a-t-il été créé par la CIA, je pense que je dis FBI tantôt, par la CIA, ou par le Deep State, ou par les Illuminati? On ne le sait pas. Chose certaine, Trump ne veut pas embarquer dans ça. Et là, je lance des idées sur le canevas blanc. Venez pas m'accuser de rien, là, on parle. Là, okay? Trump ne veut pas faire partie de ça. Il ne veut pas se battre contre ça, il va l'utiliser. Ça reste à voir qu'est-ce qui va se passer. C'est sûr qu'on ne veut pas du vieux système et on ne veut pas. On peut peut-être dire que c'est eux qui sont en train de prévoir ça pour nous amener vers ça. Peut-être. Moi, je vois ça d'un œil positif. Je suis un optimiste toujours. Je suis un technologue. J'adore la technologie. Je pense que dans les premières années aussi, comme YouTube et tout ça, ça a beaucoup aidé à démocratiser l'information, les vidéos, les emails, ça a démocratisé la musique. Et donc, je peux juste voir du positif, même si c'est un plan machiavélique, je peux voir du positif pour les prochains 5 ans. Après ça, vu que c'est un système décentralisé, on va pouvoir migrer vers d'autres plateformes. Plus le libre marché participe. Il faut toujours s'assurer que les sociétés soient libres d'innover. Si ils nous castrent, puis ils nous bloquent, puis empêchent les libres marchés d'inventer, les inventeurs d'inventer, les capitalistes de créer, ben là, on est dans le trouble. Donc, je vois ça d'un œil positif et là, on parle pour parler, OK? Je ne dis pas des choses certaines ici. On jase. Vous n'allez pas me critiquer, là. À moins que vous me dites quelque chose de super pertinent, je vais vous lire. Et donc, je vois ça quand même positif qu'on embarque dans un nouveau système décentralisé pour l'argent. Après ça, si le pouvoir se centralise, on se fait crosser encore une fois par la centralisation de la création monétaire. Oups, on a peut-être des chances de migrer ailleurs, comme qu'on fait pour Parler, pour Odyssey, pour BitChute, pour les autres plateformes, MeWe, qui nous aident à ne pas se faire censurer. Ça va être du positif pour tous. Je n'ai pas la réponse, même si je l'ai étudié beaucoup. Si Bitcoin est une invention des forces du mal, je n'ai pas la réponse. Il existe 200 autres crypto-monnaies. Choisissez l'équipe qui vous fait plaisir. Moi, je voulais faire ma propre crypto-monnaie. Vous comprenez? Donc, moi, je le regarde objectivement parce que ça s'en va. Si on va pouvoir l'arrêter ou non, c'est à nous de choisir les gens, les plateformes qu'on veut supporter. Vous comprenez? À nous de donner notre vote. Étudier, regardez les crypto-monnaies qui vous intéressent. C'est une technologie que vous ne pourrez pas arrêter, qui s'en va en high speed, qui s'en va en 5e vitesse bientôt. La Moore's Law va la faire monter en courbe exponentielle. Très bientôt, notre monde va changer de même. Personne ne parle de crypto-monnaie. Dans 3 ans, tout le monde va avoir de la crypto-monnaie. Ça va être le mode d'échange principal. Vous avez juste à regarder aussi comment la carte de crédit a été adoptée, comment Interact a été adopté. Ça, c'est toutes des évolutions de notre argent. Celle-là, c'est une évolution plus idéologique, en plus d'être une innovation technologique qui permet à nous d'échanger en Chine dans une seule seconde. Ça a vraiment beaucoup de choses positives. Je vous laisse sur cette note-là parce que je trouvais que c'était important d'en parler. Je n'ai pas les réponses à tout, hein, mesdames et messieurs. Je n'ai pas les réponses à tout. Je peux juste vous donner peut-être des analyses ou mon point de vue. Chose certaine, cash, c'est bon. On ne se sent jamais plus libre qu'en cash. Moi, personnellement aussi. Mais on ne pourra pas arrêter. Avez-vous été capable d'arrêter Interact? T'sais? Ou le email? Non. On est fort, les citoyens, mais la technologie, ça aide les populations, ça crée du nouveau, ça crée du renouveau économique aussi. L'innovation, c'est ça que ça fait. Ce qui était rare devient en abondance avec la technologie.
c'est tout le temps ça et ça permet à l'humanité d'avancer, mais surtout, il faut s'assurer que les populations restent libres, dans des marchés libres et des gens qui peuvent s'exprimer, inventer, transiger sans la main pesante d'une force mondiale, d'un gouvernement national. Sur ce, j'espère que vous avez aimé cette analyse. J'adore ce sujet. Mesdames et messieurs, namasté, ciao bye, à la prochaine.